Un tremblement de terre vient de se produire. Nos reporters sont déjà sur place. Nous aurons bientôt des précisions sur le séisme. On a eu peur. Oh, j'étais juste en train de finir mon puzzle. Je me demande ce qui déclenche les tremblements de terre. Peut-être le diable qui a mal au ventre. Oh, t'es pas fou. Salut, Andy. Hé, Alex, c'est quoi cette histoire de diable? J'ai été un peu secoué. Les tremblements de terre sont en fait produits par la plaque océanique qui s'enfonce sous la plaque continentale et la fait bouger. Alors, ça veut dire que le fond des océans bouge? Pas seulement cela, mais les terres aussi, les continents. Pas possible. Mais enfin, voyons, tu ne sais pas que les continents dérivent? Moi, je le sais. C'est parfait. Je crois me souvenir. Il y a 70 ans, un savant nommé Wegener a étudié le phénomène de la dérive des continents. Est-ce que je délire encore, Ordi? Non, non. Mais comment a-t-il pu savoir que les continents dérivaient? C'est ça que je ne comprends pas. Vous aimez jouer au puzzle, je vois. Eh bien, Wegener a trouvé sa théorie grâce à un puzzle. Grâce à un puzzle? Regardez cette map monde. Pour mieux comprendre, tournons-la et mettons l'Afrique au centre. Vous pensez que la Terre a toujours été comme ça? En parlant du puzzle, vous ne remarquez rien de particulier? Regardez bien. Mais quoi? Abracadabra! Oh! Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien oui, on dirait un puzzle reconstitué. Wegener pensait que les différents continents n'en formaient qu'un avant d'être séparés. Waouh, un seul continent. Incroyable! Alfred Wegener est né en Allemagne, à Berlin, en 1880. Il était le fils d'un pasteur de l'église protestante évangélique. Wegener, après des études de météorologie à l'université de Hambourg, s'intéressa à la physique de la haute atmosphère. Ouh là là, j'ai un de ces vertiges! Oh! 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 Ça suffit! J'ai envie de descendre! En avril 1906, Alfred Wegener et son frère Kurt battirent le record mondial de vol en ballon. En 1913, Alfred Wegener fut invité à participer à une expédition danoise qui partait vers le Groenland pour dresser la carte du territoire. L'expédition devait s'occuper de météorologie, d'astronomie, de botanique, de zoologie, de géologie et de glaciologie. Elle réunissait le capitaine Koch, responsable de la cartographie, 7 savants et 2 artistes, 10 membres en tout. Au milieu de cette nature si rude, il ne manquait pas d'enthousiasme. Comment percer les mystères de la nature? Les scientifiques devraient comprendre que toutes les sciences de la Terre doivent continuer à découvrir les origines de notre planète. La vérité ne sera atteinte qu'en associant les découvertes et les témoignages de tous. Qu'est-ce que tu racontes? Nous venons tout juste d'arriver. Nous allons rester ici au minimum 2 ans. 2 ans? 2 ans? C'est pas possible. J'ai pas envie de devenir un esquimau glacé. Ah! Au secours! Mais ces 2 années passèrent très vite. Wegener travailla beaucoup et avec succès. Le professeur Köppen, un spécialiste en météorologie maritime qui accueillit Wegener à Copenhague. Wegener, je vous présente ma fille Else. Enchanté. Bientôt, Else allait devenir Madame Wegener. Mes recherches au Groenland ont été appréciées et on devrait rapidement me proposer un poste de professeur d'université. Ma chère Else, m'épouserez-vous alors? Oui, bien sûr.
Pas possible. Je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la tête? Ma chère Else. Hein? Ben alors, et moi qui croyais qu'il s'occupait de ses recherches? Eh ben... Oh. Else, jetez donc un coup d'œil sur une carte du monde. N'avez-vous pas l'impression que la côte est de l'Amérique du Sud pourrait s'emboîter dans la côte ouest de l'Afrique? Regardez bien le croquis que je vous joins. Je veux absolument réussir à démontrer cette hypothèse et j'y arriverai. Je suis contre cette idée. Pourquoi Wegener ne pourrait-il pas chercher à démontrer que l'Amérique du Sud et l'Afrique ne faisaient qu'un dans le passé? C'est impensable, il perd la boule. Il perd la boule? Parfaitement. Wegener a beau être savant, il a encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de la météorologie avant d'émettre des théories dans un domaine qui n'est pas le sien. Cette soi-disant théorie dont il parle, mais ça ne tient absolument pas debout, ma fille. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a beaucoup trop d'imagination. En tout cas, beaucoup trop pour moi. Mais enfin, père! Père, vous me décevez! Et pourtant, Wegener, persuadé qu'il avait raison, continue à ses recherches et les fit connaître. C'est ici que, justement, Wegener est en train de présenter ses travaux. Entrons voir ce qui se passe. Oh! Ridicule! Des puzzles pour étudier l'évolution de la Terre à présent. Voyons, faites un effort d'imagination. Regardez. Eh bien, moi, je ne vous laisserai sûrement pas vous occuper d'un domaine qui n'est même pas le vôtre. Même si la côte est de l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest pouvaient s'emboîter. Il y a quelques milliers de kilomètres entre les deux. N'est-ce pas exact, Wegener? En somme, vous ne prenez en compte que les éléments qui vous arrangent et vous oubliez tout le reste. Il a raison! Vous ne pensez pas que vous devriez plutôt rester météorologiste? Restez donc dans votre domaine. C'est exact, retournez donc à la météorologie. Je partage leur avis, Wegener. Vous feriez mieux de ne pas vous écarter de la météorologie. Il y a bien assez de choses à étudier dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais en mesure d'obtenir un poste de professeur. Ma recherche au Groenland a été très appréciée. Et on devrait rapidement me proposer un poste de professeur d'université, ma chère Else. M'épouserez-vous alors? Je ne suis pas d'accord. Oh, non! Monsieur Wegener, il vaudrait mieux arrêter. Non. Tant pis si on se moque de moi, s'il rit de mes puzzles. Je veux arriver à éclaircir ce mystère. Nous devons être préparés à ce que chaque nouvelle découverte, dans quelque domaine que ce soit, puisse venir modifier nos conclusions. Éclaircir ce mystère. Ben oui, voilà ce qu'a toujours recherché Alfred Wegener. Voici un glacier qui existe aujourd'hui au pôle Sud. On a retrouvé des restes de glaciers au cœur de l'Afrique, au nord de l'Inde et en Australie qui datent d'il y a 300 millions d'années. Qu'est-ce que cela signifie? Comment se fait-il qu'il y ait eu des glaciers dans des régions si éloignées où il fait aujourd'hui si chaud? Wegener pensait qu'il y a 300 millions d'années, les continents n'étaient pas au même endroit. Si l'on regroupe les continents autour du pôle Sud, on rejoint la calotte glaciaire de l'époque. À la fin de l'ère primaire, il n'existait qu'un supercontinent, la Pangée, qu'entourait un océan, la Panthalassa. De gigantesques cassures ouvrirent la Pangée et le supercontinent éclatant en morceaux. Nous voici à l'ère des reptiles, le secondaire. Il y a 180 millions d'années, les continents se déplacent toujours. Nous sommes maintenant à l'ère tertiaire. C'est le début du développement des oiseaux et des mammifères. Maintenant, observez en rouge le mouvement du continent indien. Il se dégage de l'Antarctique et monte vers le continent asiatique.
Le continent indien entra en collision avec le continent asiatique et passa en dessous. Le continent indien, en butant sur le continent asiatique, l'a soulevé et plissé. C'est ainsi que s'est créé l'Himalaya. Certaines roches qui forment l'Himalaya étaient à l'origine au fond de l'océan. Une preuve en est cette coquille de fossiles marins découverte sur l'Himalaya. Et voici la disposition actuelle des continents tels que nous la connaissons. Aujourd'hui, 5 milliards de personnes y vivent. La dérive des continents s'explique aussi grâce à la répartition de plantes ou d'animaux. Prenons par exemple le cas de l'escargot des jardins. Il ne vit qu'en Europe et en Amérique du Nord. Quels moyens aurait-il employé pour franchir l'Atlantique? Pensez-vous vraiment qu'un escargot ait pu traverser à la nage des milliers de kilomètres? Peut-être y avait-il un pont. Je suis sûr que vous vous croyez drôle, n'est-ce pas? Comment aurait-on pu construire un pont au-dessus de l'Atlantique? Et hop! Des écrits anciens parlent de l'Atlantide, un continent qui aurait existé jadis entre l'Europe et l'Amérique. L'Atlantide? C'est ce qu'a jadis écrit Platon, le philosophe grec. Il y aurait eu, il y a 12 000 ans, une énorme explosion qui aurait désintégré le continent. Et ce continent mystérieux aurait sombré au plus profond des eaux. Ça alors? Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve qu'un continent ait existé et sombré au milieu de l'Atlantique. Et comment expliquez-vous tout cela? J'ai encore d'autres preuves de ce que j'avance. L'île de Madagascar est située à 3000 km de l'Inde. Or, aussi bien en Inde que sur l'île de Madagascar, nous rencontrons les mêmes lémuriens. Les lémuriens ne savent pas nager. Allez-vous me reparler d'un pont, là aussi? Eh bien? Sans savoir qu'un jour, ils seraient séparés par plusieurs milliers de kilomètres, les lémuriens s'ébattaient librement sur la Pangée il y a 200 millions d'années. C'est l'éclatement de la Pangée qui les a séparés. Alors je serais curieux de savoir comment vous expliquez l'énergie qui a dû être nécessaire à cet éclatement. Vous n'allez tout de même pas prétendre que les terres se sont mises à flotter sur les vagues comme des bouchons. Écoutez, je ne suis pas venu pour vous distraire. La Terre possède une énergie qui remonte des profondeurs. Pensez à la chaleur dégagée par les éruptions volcaniques. Pourquoi cette énergie ne serait-elle pas capable de pousser les continents? C'est complètement ridicule. J'en ai assez entendu. Moi aussi. Absolument. Ça n'a pas de sens, Wegener. Köppen avait raison. Wegener était très apprécié en tant que météorologiste. Mais on le traitait de farfelu dès qu'il parlait de dérive des continents. Et il n'était pas question de faire d'un farfelu un professeur d'université. Wegener continua ses recherches de manière à démontrer de façon indiscutable sa théorie de la dérive des continents. Mais même s'il avait fourni 1000 preuves, il n'aurait pu convaincre qui que ce soit sans avoir lui-même découvert les raisons de cette dérive. Mon cher Alfred, Else, vous ne ressemblez guère à un homme qui vient de faire une grande découverte, vous savez. hein? Mais votre théorie est aussi importante que celle de Darwin. Vous exagérez un peu, non? Charles Darwin? Mais ce n'est pas moi qui le dis, Alfred. C'est mon père. Ah, Monsieur Köppen? Il est d'avis que si vous abandonnez la météorologie et que vous vous consacrez pleinement à l'étude de la dérive des continents, vous parviendrez à en percer le mystère. Vous réussirez, Alfred, j'en suis sûre. Je ne pense pas que vous devriez abandonner la météorologie. On a également besoin de vous dans ce domaine. Ça, c'est mon avis. N'attendons pas que vous soyez professeur pour nous marier. Et si la vie est trop difficile, eh bien, je peux moi aussi travailler. Else. Merci, Else, merci. Oh,
Tous mes vœux. Mais quelle était donc cette énergie qui faisait bouger les continents? En 1928, un scientifique britannique du nom de Arthur Holmes affirma qu'il pourrait y avoir des mouvements de convection sous la surface de la Terre. Il pourrait s'agir de l'énergie que Wegener n'arrivait pas à expliquer, mais personne ne put relier entre elles ces deux théories. Voyons comment le professeur Holmes en est arrivé à cette idée. Voici une coupe de la Terre. La Terre est constituée de 3 ensembles différents. La croûte en vert, le manteau en rouge et le noyau en orange et en jaune. Holmes prétendait qu'il y avait des mouvements de convection dans le manteau. Au fait, un mouvement de convection, c'est un peu ce qu'il se passe lorsqu'on fait chauffer de l'eau. L'eau chaude au fond de la casserole remonte vers la surface car elle est plus légère, tandis que l'eau froide, plus dense, redescend le long des parois. De la même manière, la convection dans le manteau entraînerait un déplacement de la croûte terrestre. Autrement dit, les continents se déplaceraient sur le manteau comme sur un tapis roulant. Au début des années 60, la théorie de la dérive des continents revint à l'honneur. Nous voici en Antarctique en 1969. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est l'empreinte d'une patte de reptile. Ça alors. Je n'ai jamais rien vu de tel en Antarctique. Pourtant, j'ai déjà vu ça. C'est une empreinte de l'Lystrosaurus, un reptile de l'ère secondaire. La découverte du Lystrosaurus relança la théorie selon laquelle l'Antarctique, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Amérique du Sud se touchaient jadis pour ne former qu'un seul continent. D'autres découvertes de fossiles d'animaux et même de plantes vinrent confirmer cette théorie. Il y avait déjà l'Lystrosaurus découvert en Afrique et en Inde, Glassopteris, une fougère dont on retrouve des fossiles en Afrique, en Inde, en Australie et en Antarctique, et Mesosaurus, connu en Argentine et en Afrique du Sud. L'étude du champ magnétique de la Terre permit également d'apporter des preuves définitives du déplacement des continents. Mais c'est très compliqué. Des recherches océanographiques menées depuis 1947 ont mis en évidence une immense chaîne de montagnes volcaniques au milieu de l'océan Atlantique. Et c'est ainsi que la théorie de la dérive des continents revint à l'honneur 50 ans plus tard. Vous avez compris, les enfants? C'est incroyable! Et les continents bougent encore? Bien sûr, continuellement. Oh! J'aurais jamais cru. Moi non plus. Prenez par exemple la région de San Francisco. Voici la faille de San Andreas. Elle a 1000 km de long du nord-ouest de San Francisco jusqu'à la baie de Californie. La plaque pacifique se dirige vers le nord-ouest, la plaque nord-américaine est poussée vers le sud-est. À San Francisco, le déplacement est d'environ 2 à 3 cm par an. Dans 10 millions d'années, l'ouest de la Californie sera une île voguant à 250 km des côtes américaines. Oh non! Et il n'y a pas que la Californie, regardez! À l'est de l'Afrique, on assiste à l'ouverture d'un nouvel océan. La lave remonte des profondeurs du manteau et repousse progressivement les morceaux des continents. La croûte est en train de se fracturer et l'est de l'Afrique se détache progressivement. Et maintenant, essayons d'imaginer ce que sera notre bonne vieille Terre dans 50 millions d'années, d'accord? Oh, l'Afrique remonte vers le nord. Et l'Amérique du Sud aussi. Les deux Amériques sont totalement séparées. Et San Francisco sera à la place d'Hawaï. Hé, regardez, oh! Hawaï. Et j'aimerais bien que ce soit comme ça. Oh, c'est pas la peine de rêver. C'est dans 50 millions d'années. Fais le calcul. Exact. Je me demande bien comment seront les gens à cette époque-là. Il ne faudrait pas oublier Alfred Wegener.
Ça, c'est vrai. Oui, au fait, dis-nous, Ordi, qu'est-ce qui lui est arrivé après son mariage avec Else? Le 1er novembre 1930, le jour de ses 50 ans, Wegener repartit pour une nouvelle expédition au Groenland. Et sur le chemin qui le ramenait au camp de Kamarujuk, il disparut. Et en mai de l'année suivante, Je l'ai trouvé! on retrouva son corps. Alfred Wegener fut enterré dans les neiges du Groenland qu'il avait tant aimé. J'ai bien du mal à m'imaginer que les continents bougent. Oui. Dis donc, il est drôlement tard. On va encore pas pouvoir se lever demain. Bonne nuit. Salut.